Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Il y avait un raid dans un village arménien. Et des bandits kurdes massacrèrent toute une famille, ne laissant qu'une toute petite fille. Et donc la petite fille a réussi à s'échapper de ses ravisseurs. Et quelques années après, donc, elle a fait des études pour être infirmière. Elle a réussi ses études, elle est rentrée donc dans un poste dans un hôpital en Arménie. Et un jour, on lui ramène un homme blessé, sur le point de mourir, dont la vie ne tenait qu'à un fil. Et bien sûr, dont la vie tenait aussi des traitements donnés par les infirmières et les médecins. Et donc cette infirmière donne les soins, les traitements nécessaires, et puis elle remarque que finalement cet homme, elle le connaît. C'est un de ces malfaiteurs, de ces personnes qui ont massacré toute sa famille. Elle se disait en elle-même, éventuellement, si je négligeais quelque traitement que ce soit, eh bien, l'homme que j'ai devant moi, il mourra et personne ne penserait que je serais responsable de cela. Mais elle a donné de tout son cœur. Elle était dévouée pour soigner cet homme. Et finalement, il a fini par guérir. Et elle disait à une de ses amies, donc l'infirmière, oui, c'est parce que je suis devenue chrétienne que j'ai pris soin de cet homme. Dieu m'a donné la force de pouvoir le soigner, de pouvoir être dévoué pour lui. Le Seigneur, mes bien-aimés, nous donne la force et nous aide à pardonner et à prendre soin de ceux qui s'opposent à nous, à nos projets pour servir le Seigneur. Il nous aide à pardonner à ceux qui nous persécutent, ceux qui nous détestent. Le Seigneur nous appelle à avoir compassion de nos adversaires, de nos ennemis. Nous allons méditer un passage ce matin, un passage atypique de l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, où il est question d'un roi d'Israël qui prend soin de ses ennemis. Et là, dans ce texte, on est loin des campagnes d'extermination de l'ennemi, comme par exemple le roi d'Israël et d'autres rois. Là, c'est vraiment, on va voir un roi qui va prendre soin de ses ennemis. Et nous allons voir pourquoi. Méditons donc ce texte dans 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois au chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi. Seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, allez voir où il est, et je l'enlèverai prendre. En vint lui rapporter, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, que arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars.
le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père ?» Il lui répondit, « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les laissa partir, et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Donc cela se passe pendant le ministère d'Élisée. Et pendant donc ce temps de ministère d'Élisée, le pays d'Israël était de temps en temps en guerre avec son voisin, la Syrie, et de temps en temps en paix. Élisée, donc, est le prophète qui a succédé au prophète Élie. Ce sont les deux seuls prophètes de l'Ancien Testament qui ont ressuscité des morts. Et donc, nous sommes dans le temps du roi Joram, fils d'Akab. Et Élisée a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Il y a quelques semaines, nous avons médité sur un passage, justement, où Élisée a fait un approvisionnement miraculeux pour une jeune veuve qui avait 2 fils. Elle était endettée, et donc son créditeur voulait récupérer les fils pour qu'ils travaillent pour lui comme esclaves, parce qu'elle, la veuve, ne pouvait pas rembourser ses dettes. Elle avait un petit pot d'huile à la maison, et le Seigneur a multiplié cette huile. Et cette veuve a pu vendre cette huile et ainsi rembourser ses dettes. Élisée aussi, il a répondu à l'hospitalité d'une femme riche, sunamite, parce que cette femme n'avait pas d'enfant. Et Élisée a prié et le Seigneur a donné un jeune fils. Et par la suite, le fils mourut. On va rapporter à Élisée qu'il est mort, le fils, il est venu, il a prié. Et le fils est ressuscité. Amen. Élisée aussi, il a multiplié miraculeusement de la nourriture à 100 prophètes en Israël. Il a aussi guéri Naaman, le commandant de l'armée syrienne. Il a retrouvé le fer d'une hache qui est tombé dans un lac. Il a fait surnager ce fer. Et dans notre passage que nous avons lu, nous voyons que Dieu intervient et sauve l'homme de Dieu, alors qu'il est recherché par ses ennemis, par les Syriens, pour le capturer. Mais nous allons voir comment Élisée va déjouer cette troupe syrienne.
Et donc, à l'époque du roi Yoram, les Syriens veulent attaquer Israël par surprise. Par surprise. Donc, le roi syrien se prépare à lancer de nouvelles attaques. Il décide donc de disposer son armée dans un coin particulier, dans un endroit particulier, à côté de la frontière avec Israël. Mais le Seigneur Dieu informe son prophète que les ennemis sont à tel endroit. Et ainsi, Élisée va rapporter ce renseignement à son roi. Et le roi, bien sûr, il vérifie tout d'abord cette information d'Élisée. Il va y aller dans cet endroit. Il va vérifier qu'effectivement, les Syriens sont là pour attaquer. Et donc, il envoie une grande troupe, lui, donc le roi d'Israël, pour justement contre-attaquer et être prêt en cas d'attaque syrienne. Et quand les Syriens voient que, justement, l'armée israélite est là, ils rentrent chez eux. Cela s'est passé plusieurs fois. Et ainsi, comme nous l'avons lu, le roi syrien se disait en lui-même, mais sûrement il y a un espion dans mon armée, dans mes hommes. Comment ça se fait qu'à chaque fois, je veux attaquer par surprise, mais finalement, les Israélites sont là. Mais un de ses serviteurs lui dit, non, mon seigneur le roi, il n'y a pas d'espion dans ton armée, mais c'est plutôt l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui rapporte à son roi tout ce que tu dis dans ta chambre, tout ce que tu prononces en secret dans ta chambre. Élisée le sait et le rapporte à son roi. Donc, suite à ces échecs répétés d'attaques surprises, le roi syrien veut justement capturer ce prophète. Puisque ce prophète, il rapporte tous les renseignements, donc on ne peut pas vaincre les Israélites, c'est pas possible. Il faut le capturer. Ainsi, nous pouvons vaincre les Israélites. Tant que le prophète Élisée est libre, on ne peut pas gagner contre les Israélites. Et donc, le roi décide finalement d'envoyer une troupe pour capturer. On lui a dit que Élisée habite à Dothan. Dothan, une ville qui est à peu près éloignée de 20 km de Samarie, la capitale du royaume du nord d'Israël. Et donc cette armée syrienne arrive à Dothan, et le lendemain, le serviteur d'Élisée voit une grande troupe autour de lui, autour de cette ville. Et il commence à prendre peur. Il dit à Élisée, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Et bien sûr, ce serviteur a vu beaucoup de miracles dans sa vie que le Seigneur opérait par la main d'Élisée. Mais il a eu comme un manque de confiance. Il a pris peur. Et quelle était la réaction de l'homme de Dieu? Qu'est-ce que Élisée lui a dit face à l'inquiétude de ce serviteur? Élisée donc veut l'encourager à ne pas s'inquiéter. Il lui assure quoi? Qu'une force supérieure à celle de l'ennemi nous entoure. Nous avons une plus grande force que la force des Syriens. Mes bien-aimés, par la suite, Élisée prie Dieu afin que son serviteur puisse voir d'une manière spirituelle, non pas par les yeux naturels, mais d'une manière spirituelle. Et son serviteur a pu voir que autour de lui, une grande armée de cavaliers, de chars, d'anges de l'Éternel, qui étaient là postés pour justement riposter en cas d'attaque des Syriens. Mais bien-aimés, en tant que croyants, l'ennemi de nos âmes n'est pas content quand nous obéissons à notre Dieu et quand nous le servons. L'ennemi met des bâtons dans les roues. Il veut nous faire trébucher, nous faire tomber.
La vie du croyant, du chrétien, est un combat de tous les jours contre les puissances des ténèbres. Mais face au conflit, face à l'opposition, face à l'ennemi, l'armée de l'Éternel, les anges de Dieu sont là pour nous protéger. Amen. Et les puissances démoniaques ne s'opposent pas simplement à nous. Ils s'opposent à l'armée de l'Éternel. Amen. Nous pouvons toujours le confesser quand nous sommes dans des temps difficiles, quand l'ennemi veut nous abattre. Nous pouvons le confesser, que nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu, et que nous sommes protégés, que nous avons une armée d'anges autour de nous. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Mais bien aimé, je fais quand même une remarque. La réaction de l'homme de Dieu est d'encourager son serviteur, donc qui voit cette troupe ennemie autour de lui, en lui disant « Ne t'inquiète pas ». C'est aussi une leçon pour nous. Pourquoi ? Parce que face à nos idées, à nos programmes, à nos efforts pour servir Dieu, l'opposition vient des non-croyants, mais elle peut venir aussi des croyants qui n'ont peut-être pas eu le temps de discerner la volonté de Dieu dans telle ou telle activité. Les opposants peuvent être des croyants aussi. Et parfois, notre réaction, nous, en tant que croyants, nous manifestons de la frustration, de la colère. Bien sûr, nous devons réagir, faire quelque chose. Mais ne vaudrait-il pas peut-être nous arrêter tout d'abord, évaluer soigneusement nos motivations dans le calme et la confiance, prendre du temps, réfléchir, prier, demander le discernement à Dieu. Ainsi, le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels et nous pouvons discerner la volonté de Dieu. Comme le serviteur d'Élisée a vu cette armée d'anges de l'Éternel autour de lui, il a vu d'une manière surnaturelle. Dieu nous donnera aussi le moyen de voir d'une manière surnaturelle, le moyen de discerner la volonté de Dieu. Chercher constamment la face de Dieu par la prière, la méditation de sa parole. Cela passe parfois par le jeûne et la prière. Et Dieu nous donne des visions, des songes. Ainsi, nous pouvons discerner sa volonté et obéir à sa parole. Amen. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait faveur quand nous prions, nous demandons sa volonté, quand nous demandons le discernement. Il nous aide. Il nous fait voir justement d'une manière spirituelle. Puis par la suite, nous voyons dans le texte que Élisée demande à Dieu, quoi ? D'aveugler les Syriens. Ces Syriens qui sont venus à Dothan pour capturer l'homme de Dieu. Ils sont venus pour capturer Élisée. Alors comment on peut comprendre ? Alors que Élisée est devant eux. Et Dieu entend les prières de son serviteur. Il frappe d'aveuglement les Syriens. Donc les Syriens sont venus chercher Élisée, le prophète. Mais Élisée leur dit, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. Ce n'est pas ici le chemin, mais il les conduit vers Samarie, la capitale du royaume du Nord. Bien sûr, c'est Dieu qui a rendu cette possibilité, dans le sens où il a aveuglé les Syriens. Il n'a pas aveuglé d'une manière comme on peut le comprendre d'une manière totale, où il y a les ténèbres, le noir total. Non, c'est comme une confusion. Ils sont aveuglés. Ils ne pouvaient reconnaître ni Élisée, ni la ville où ils sont.
En fait, ils étaient dans la bonne ville. Ils étaient face à l'homme de Dieu qu'ils recherchaient. Et Élisée n'était pas déguisé. Dieu a empêché les Syriens de reconnaître Élisée et de le capturer. Il les a aveuglés. Il a aveuglé cette troupe syrienne. Et en arrivant à Samarie, Dieu a ouvert les yeux de ces Syriens. Et ils ont pu voir quoi? Qu'ils étaient au milieu d'une armée, d'une grande armée israélite, au milieu de la grande ville ennemie, de la capitale ennemie. Ils sont donc piégés. Ils sont entourés de soldats israéliens. Et par la suite, nous voyons que le roi Yoram voulait tuer, exterminer ses ennemis. Mais Élisée lui dit non. Il a interdit de tuer ces Syriens, ni de les faire prisonniers, mais de les renvoyer chez eux, après leur avoir donné à manger et à boire, après avoir pris soin d'eux. C'est vrai, c'est un passage atypique dans l'Ancien Testament, où nous sommes habitués peut-être des guerres, beaucoup de violence, beaucoup de sang qui coule. Mais là, nous voyons le roi israélite qui a eu compassion de ses ennemis, qui leur a donné à manger et à boire, qui a pris soin d'eux. C'est une leçon pour nous aussi. Le roi israélite voulait s'en débarrasser, mais finalement, il a écouté l'homme de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Amen. Les gens de ce monde se mettent parfois au travers de nos projets pour l'avancement du royaume de Dieu. Les personnes parfois nous persécutent, mais ce sont des humains qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas le chemin. Ils sont aveuglés. Le monde les a aveuglés. Et donc ces hommes ont besoin d'être sauvés aussi. Ils ont besoin d'entendre la miséricorde, l'amour de Dieu. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. L'évangile qui sauve. Ainsi, en prenant soin de nos ennemis, quand nous allons à leur rencontre, quand nous parlons de Christ, de son amour, de sa parole. Cette parole est comme une nourriture spirituelle que nous partageons avec nos adversaires, nos ennemis. Nous voyons plus tard que ces Syriens sont retournés chez eux et n'ont plus continué à venir pour attaquer Israël. Ils n'ont plus cherché à attaquer Israël. Jésus a dit à la croix, en parlant de ses ennemis, quand ils l'ont cloué, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a pardonné. Il nous montre le chemin à suivre. Pardonner, avoir compassion, montrer l'amour de Dieu autour de nous. Voilà, le Seigneur nous invite à aimer nos ennemis, à prendre soin d'eux. Martin Luther King, le pasteur de la non-violence, a dit un jour, écoutons ce qu'a dit le docteur King, « La haine trouble la vie. L'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie. L'amour la rend lumineuse. » Écoutons encore une autre parole forte de Martin Luther King. Ce n'est qu'en aimant nos ennemis, ce n'est qu'en aimant nos ennemis que nous pouvons connaître Dieu et faire l'expérience
de sa sainteté. Humainement parlant, mes bien-aimés, c'est vrai que c'est difficile d'aimer son adversaire, son ennemi. Mais quand nous obéissons à la parole de Dieu et quand nous suivons Christ, eh bien, il nous donne la force de pouvoir le faire, de pouvoir aimer nos ennemis, nos adversaires. Nous prions, nous demandons à Dieu, qui est vivant, qui est puissant, et il nous donne cette force de l'aimer, d'aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui se mettent au travers de nos routes, ceux qui nous détestent. Le Seigneur nous donne cette force de les aimer, comme cette jeune fille arménienne qui a reconnu l'homme qui a massacré sa famille entière. Mais Dieu lui a donné cette force à cette infirmière de pouvoir prendre soin de cet homme. Parce qu'elle était chrétienne. Combien de fois nous sommes aveuglés et combien de fois nous agissons selon notre colère. Nous agissons selon notre homme, notre être humain, dépourvu de la vérité de Christ face à l'opposition. Combien de fois nous voulons débarrasser de ces êtres humains qui se mettent au travers de nos chemins, dans le sens de passer à travers, d'ignorer ces êtres humains. Combien de fois nous avons de mauvaises pensées, de mépris, de haine même contre ceux qui nous causent des problèmes dans nos vies. Oui, nous sommes incapables, humainement parlant, de discerner spirituellement et de voir la puissance de l'amour de Dieu dans nos vies. Mais bien-aimés, Dieu veut nous fortifier ce matin. Il veut nous donner cette force pour pardonner, pour avoir pitié et compassion de ces gens autour de nous qui nous posent des problèmes, qui nous détestent, mais qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas la vérité. Et ils ont besoin du Sauveur, qui les aime eux aussi. Ce sont des êtres humains que Dieu aime aussi et qui veut les sauver. Dieu aime nos adversaires. Il veut les sauver. Alors témoignons de l'amour de Dieu. Et qui sait, Dieu peut toucher leur cœur et les ramener à la vérité. Amen.